Et nous voilà de retour pour parler un petit peu du clean. Donc là je vous montre, j'ai préparé un petit rough qui est là, donc petite animation rough, hop, qui est ici. On peut mettre en boucle ici en cliquant sur ça pour la preview. Et on va regarder comment on peut nettoyer un petit peu tout ça. Enfin, il y a déjà eu un petit tie down qui a été fait, etc. Si vous voulez plus de détails sur le rough et le tie down, je vous conseille d'aller voir un peu mon petit support de cours papier, évidemment, qui sera vous aider. Donc on va créer ici un nouveau calque qu'on va appeler clean. Alors en soi, normalement, les clean, en fait, on devrait le séparer en plusieurs parties directement, ce qui nous permettra après de faire des colos plus facilement. Là, on va considérer qu'on va tout faire d'un bloc. Mais vous voyez ici, là, par exemple, on a les cheveux qui vont passer devant les oreilles. Et donc, du coup, les oreilles vont être potentiellement un autre calque. Il faudra qu'on voit un peu comment on s'arrange. Parce que vous voyez qu'il y a des cheveux qui passent devant et des cheveux qui passent derrière. Donc ça, comment on fait? Mystère. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est que pour les mèches qui sont devant, ça va être un calque. Pour ce qui est derrière, ça va être un calque. Et pour l'oreille, c'est un calque aussi. Pareil pour les vêtements, en fonction de ce qui passe devant ou quoi. Ou alors on fait tout d'un bloc, mais c'est moins pratique. Donc là, on va essayer de regarder ça de façon simple. Donc on est sur le clean ici. Donc vous voyez que de base, en fait, c'est pas forcément génial parce qu'on a après le même tracé. On peut cliquer ici sur ce petit outil Light Table qui va permettre du coup de baisser l'opacité directement de notre calque. On peut aussi aller dans Drawing ici. Si on va dans Drawing et qu'on clique aussi bien sûr sur le Light Table, cette fois ici, pouf, on va pouvoir visualiser directement le dessin, ce qui peut être aussi très pratique. Vous allez là où ça vous semble être le plus simple. Alors, les conseils pour le clean, on prend le crayon. Je vous conseille aussi très fortement de ne pas prendre de pinceau avec des changements de taille comme ceci. Pour commencer, je vous conseille d'aller retirer, en fait, tout simplement, la pression de la plume. Et on va les changer ici. On va mettre 100%, pouf, et comme ça, on voit que c'est tout le temps à 100%. On n'a pas d'embêtement possible. Hop, vous voyez que là, je peux appuyer comme un fou ou très lentement. C'est la même taille. Donc, je vous conseille de le faire directement. Donc, soit... Bah du coup on va se dire ok, on va le faire avec un stabiliseur tranquillou en mode average ici et on va essayer de zoomer un peu et aller faire ça un petit peu au feeling comme ça en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous faites du clean, c'est pas forcément vous baser sur le trait mais vous baser sur un volume. Donc par exemple ici vous voyez ça fait un peu un truc comme ça. C'est pas forcément l'idéal bien sûr de le suivre. Donc peut-être que le mieux serait de faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est de l'expérimentation, je vous conseille de faire au fur et à mesure. Ce que vous pouvez tenter aussi de faire pour le clean, c'est utiliser donc, le tracé qu'on a ici, la ligne, comme je vous avais dit. Donc en fait, par exemple là, on sélectionnerait ça, tac tac, et on peut ensuite essayer de déterminer ce qui est le plus proche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser le polyline, simplement. Alors c'est moins rigolo à faire, mais il n'empêche qu'au moins ce sera très propre. Donc vous pouvez récupérer comme ça. Si jamais vous voulez casser le bézier, hop, vous tenez appuyé non pas CTRL mais ALT directement ici. Et hop, là vous récupérez ça. Ensuite vous pouvez recommencer soit à un autre endroit, soit reprendre directement la suite. Si vous voulez faire un autre endroit, hop, vous cliquez dans le vide. On recherche le polyline. Et hop, on reprend directement comme ça. Voilà. C'est selon votre convenance, selon ce que vous préférez faire comme type de nettoyage. Donc voilà globalement pour le clean, ce qui est intéressant aussi avec le clean, c'est qu'on peut modifier les couleurs aussi. Donc par exemple si je vais dans Tool Properties, que je sélectionne mes éléments de clean ici, en fait on avait vu que je peux modifier la taille parce que c'est un pencil. Je pourrais aussi modifier, comme on avait vu, les différents types de rendus, etc. Ça je vous conseille de le faire vraiment à la fin. Et vous pouvez aussi changer les couleurs en sélectionnant ici sur les modules directement et comme ça vous pouvez avoir des différents éléments de clean. Donc après ça marche de la même façon hein. Là je commence ici, ensuite je reprends ici sur cette calque là, celui-là va durer 3 frames, etc. Je vais pas m'étendre trop longtemps sur le clean, je pense que ça reste toujours c'est plus ou moins simple hein. Ça reste quand même la même méthode, il y a moins de création à faire. Donc voilà pour les techniques de clean.